Salut à tous, de retour avec Gérald, alias Major Gérald, qui est toujours en permission. Donc aujourd'hui on va parler de choses sérieuses, on va parler de couteaux. Alors je sais qu'il y a pas mal de divergences à ces propos, on n'est pas tous d'accord. L'intérêt c'est essayer de trouver des choses qui semblent, on va dire, pragmatiques, même si on sait qu'à 100% il n'y a pas d'efficacité face à un couteau, mais essayer de trouver ce qu'il y a de mieux. Donc je vais avoir besoin de ton expertise. Je vais te proposer des choses par rapport à des menaces et par rapport à des attaques. Je dis toujours, la meilleure technique face à un couteau, la fuite. Si tu peux courir, voilà, c'est la fuite. Déjà la vigilance, éviter de se retrouver dans une situation à la noix. Et puis après, si tu n'as pas pu, fuir. Et puis sinon, prendre des objets usuels, une table, mettre quelque chose. Tout ce qui met de la distance. Tout ce que tu as de la distance et pouvoir se sauver. Après, si tu es coincé, il faudra bien faire quelque chose. Donc vraiment, c'est les étapes. Je dis toujours, il y en a qui veulent me faire dire des choses que j'ai pas dites. Face à un couteau, même moi, je fuis. Je vais pas mourir si on me demande 50 balles. Je vais pas prendre un coup de couteau. Par contre, des fois, tu es obligé de passer à l'action. Donc, je ferai au mieux. Voilà, donc on va faire un partage. L'idée, c'est pas imposer, c'est vraiment voir ce qu'on peut améliorer pour que tu puisses en bénéficier. Parce que j'ai remarqué que plus tu sais manier le couteau, plus tu vois les possibilités d'attaque. En fait, c'est marrant, on a pris le problème à l'envers. Au lieu de dire je me défends contre un couteau, je manie déjà le couteau. En Cali, ils font pareil et comme ça, je vois les possibilités. Alors pourquoi je te dis ça? Je prends souvent une analogie par rapport au chien. Tu vois, moi je ne suis pas maître chien, j'ai jamais été attaqué par un chien. Je sais que si je suis attaqué, mon premier réflexe ça va être d'esquiver ou mettre mon bras. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai demandé à un maître chien, il m'a dit surtout pas, déjà tu vas tomber. J'ai testé, je suis tombé avec tout l'équipement, donc j'avais tout faux parce que je ne connais pas. Et comme c'est l'inconnu, je n'ai pas su répondre, j'ai répondu par instinct. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc je me suis dit, en maniant le couteau, je vois les slash, je vois comment ça peut se passer, je vois qu'il peut attaquer comme ça, ainsi de suite. Donc on commence par manier et après on attaque les défenses. Et on se rend compte que les défenses sont limitées. Alors mon idée en termes de cahier des charges, c'est de dire, au lieu d'apprendre 50 milliards de défenses, c'est prendre le truc les plus instinctifs possible, les plus simples possible, avec le moins de mouvements possible et avec des mouvements moteurs grossiers, tu vois, pas les trucs fins, des clés compliqués, parce que je sais que j'arriverai pas en stress. Je sais qu'à 40, 550 pulsations, j'arriverai pas. Surtout que je vais être surpris et tout. Donc je vais te faire voir, moi je différencie les menaces des attaques. Les menaces, c'est quand même plus cool. Il ne veut pas me planter tout de suite. Après, je sais très bien que les couteaux, ça peut être très bien être ça. Le mec, il arrive, comment tu vas? Voilà. Ah, là, c'est chaud. Si tu n'as pas vu les mains, pour ça, déjà regarder les mains, c'est pas la chose à faire. Observer et puis faire ce que tu peux, sachant que malheureusement, ça va très vite et que c'est compliqué. Alors je vais te faire voir, les menaces, c'est le mec qui veut s'utiliser un truc. Tu vas prendre quelque chose, alors sur la domaine, donc c'est du classique, là tu peux donner, et moi ce que je préconise, c'est des stratégies. J'ai constaté qu'on est plus à l'aise en coup droit au tennis qu'en revers. Ouais. Tu prends un gamin, tu lui donnes une raquette, il va se mettre en coup droit direct. Donc je me suis dit, il va revenir plus difficilement en revers qu'en coup droit. Donc je vais éviter d'aller vers l'extérieur pour dégager la main parce qu'il va revenir rapidement. Par contre, en étant ici, ça me permet de passer dans le dos et de me sauver. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Donc moi, mon idée, je suis ici, je vais dégager la main, voilà, et je pars. Le but, c'est pas lui enlever. Je coquille là? Oui, c'est mieux. Je n'ai pas touché les testicules. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Ça, à chaque fois, on me pose la question. En fait, regarde ce que j'ai fait. J'ai tapé et en même temps, j'ai fait le coup de pied écrasant sur le genou. Pourquoi pas les testicules? Parce que j'ai fait des tests. Pour pas qu'ils fléchissent. Ouais, parce que regarde, quand tu fais les testicules, ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, j'ai la jambe en dessous, il peut revenir avec le couteau. Que quand tu fais ça, il n'y a plus d'appui pour repartir. Et moi, je vais partir dans l'autre sens. Donc, j'utilise cette stratégie qui marche assez bien. En fait, l'idée, c'est pas faire 1, 2, c'est faire simultanément. Voilà. Oh, excuse-moi. Ouh. C'est dans la boîte, ça? C'est bien, ça. Ouais, c'est dans la boîte. Ah bah oui, ça va plaire. Ah bah oui, tu parles. Dis-moi voir que c'est pas truqué, quoi. Donc, c'est la première. La deuxième, c'est quand le mec, il te colle. Il te colle. Donc là, le problème, c'est que dès que tu vas bouger, il va rentrer. Ouais, mets-toi là. Ouais. Voilà. Donc en fait, ici, on fait un retrait pour garder de la distance. Voilà. Et là, tu rentres. Un retrait immédiat du bassin. Voilà. Parce que c'est instinctif, c'est collé à ton ventre. Donc je le fais en même temps. En fait, je suis ici. Je monte sur la pointe des pieds. Et là, pousse dans l'œil, boum, je rentre. Et moi, j'enchaîne. Je vais enchaîner très vite puis partir. Oui, puis point. Ouais. Après, chacun fait ce qu'il a à faire. Alors en fait, moi, l'idée, toujours, c'est je monte, je tape, et là, c'est pouce dans l'œil, dans la gorge direct, quoi. Moi, je tape les points vitaux sur un couteau, je m'emmerde pas. Bien sûr. Parce que là, on n'est pas. Le mec est déterminé. Voilà, c'est pas quelqu'un qui me crache dessus ou qui m'insulte, voilà. Alors, cas de figure, ici, parce qu'il suffit de pas grand chose. Si le pouce est en haut, ça marche bien. Mais si jamais Ryan, il se met comme ça marche plus. Donc je ne vais pas me dire il y arrive, on ne sait jamais le mec comment il va faire. Donc si jamais je suis là,
c'est pas parti, deuxième technique, je recommence. Tu reprends avec la Voilà, je réagis tout de suite. Et le coude s'est passé de 0 à 100. C'est pour ça que souvent on me critique parce qu'on dit que je fais un 2, 3, 4. En fait, l'idée c'est que je crée des chemins neuronaux où en fait c'est une situation, dès que je suis là, je réfléchis pas. Boum, 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 je kick, toi. Je rentre tout de suite. Quoi. Je vais très vite parce que je suis pas sur un ring. Non, tu es très rapide. J'essaie en sorte de passer de 0 à 100, tu vois. De vraiment, dès que je suis là, je lâche plus, quoi. Gorge, génitale, tu vois. Voilà. Alors tu vois, j'ai réfléchi, donc j'ai testé en fait. J'ai testé et j'ai constaté que le problème de ça, c'est que si je tourne, ça marche plus. D'accord, mais c'est bien ce que tu as Alors que s'il est là, là ça marche. Donc là, dès qu'il est là, tu vois, pouce dans l'œil, coup de poing dans la gorge, génital, tu vois. Après, je rentre comme je veux, tu vois, coup de coude. Et voilà. Ben ça revient là, ce dégagement, tu le retrouves aussi avec une arme de poing, un pistolet. Tu vois, c'est le même dégagement un peu comme ça. D'accord. Voilà. Ah, ce que j'ai vu sur le pistolet, bon, moi je suis vraiment pas un spécialiste de ça. J'ai vu beaucoup qui se décalaient comme ça. Voilà, tu as ça aussi. T'as ça qui se décalait, En fait, boum, et après tu fais ça, hop, tu ramènes. Tu as plusieurs techniques, Voilà. hein, t'en as Ouais. plein. Bah, tu mets... De toute façon, nous, on considère qu'on n'est pas des experts. On n'est pas des experts en couteau, en pistolet. En fait, si tu veux, il faut que ce soit efficace et on considère qu'à notre niveau, le militaire, il n'est pas en plein état de ses possibilités pour se défendre. On considère qu'il va être fatigué, épuisé, qu'il est chargé, qu'il n'a pas mangé, etc. Donc, il faut que ce soit des techniques qui soient très simples de mise en œuvre et applicables. Voilà. Donc là, comme tu viens de montrer, tu as celle-là. Alors, sur une arme de poing, là, effectivement, tu as toutes ces formes de techniques-là, avec après des retournements ou venir saisir. Et tu as aussi celle-là qui existe, comme tu as montré ici, là, qui est là. Non, alors, ça serait un pistolet, hein, d'ailleurs. Là, tu as celle-là aussi, tu vois. Et là, C'est marrant, on retrouve. Hein. C'est un peu partout pareil. Après, comme tu as souligné au départ, bon, nous, comme on dit, on ne se considère pas comme des experts du couteau, du pistolet, etc. Et surtout que face à la menace, ben, psychologiquement, c'est pas comme à l'entraînement ici. Et surtout que, bien souvent, le gars qui t'agresse, lui, il est prêt. Il a 100% psychologiquement et il est même échauffé. Si ça se trouve. Alors que toi, tu es tranquille, tu te balades, etc. Psychologiquement, tu n'es pas au même niveau que lui, ni physiquement. Et avec le facteur stress, l'adrénaline, tu ne seras pas à 100% physiquement, tu seras forcément en dessous. Après, ça dépend des gens. Soit tu as 60, soit tu as 40%, etc. L'intérêt, c'est que l'entraînement t'emmène justement à être au maximum de ce pourcentage en cas de confrontation réelle. Donc tu parles répétition. Moi, je marche là-dessus, c'est répétition. Entraîner, voilà. Pas de secret. Et à la différence, si tu veux, de vous, le club civil, nous, on va mettre le militaire dans une situation où il est épuisé, fatigué, rendement, etc. Et ensuite, les techniques que nous, on a analysées, en fait, c'est qu'il y a eu une évolution des attaques. Donc les défenses ont évolué avec. C'est-à-dire que si lui, c'est une cible désignée pour mourir, que là, on sait que c'est son tour de mourir, l'agresseur ne va jamais venir en face directement, ce sera automatiquement, tu ne bouges pas, ce sera par derrière, voilà, le mec qui vient, soit il assassine, ou alors il passe tout simplement 1, 2, 3 coups tranquillement derrière, il s'en va. Et lui, il s'effondre. Voilà. Ça, contre l'assassinat, entièrement d'accord. Et tu peux rien faire. Tu n'as rien à faire. Tu peux rien faire. Après, les techniques ont évolué parce que tu as connu les attaques et défenses qui étaient sur un coup unique. Tu vois, où là, il y avait des grosses parades, des gros blocages, qui après, c'est des techniques qui ont été beaucoup critiquées, mais en fait, elles ont existé. Elles ont été. Mais ça a évolué. Mais les attaques ont évolué. C'est-à-dire que les gens ensuite ne sont pas restés sur un type d'attaque. Il y a une évolution dans les années 90-2000 avec l'arrivée et l'exponentielle de la délinquance. C'est-à-dire que le gars ne venait pas pour tuer, il venait pour voler. Donc l'intérêt, c'était juste de blesser l'individu. Et là, il venait chercher donc la blessure avec un système de découpage, donc le cutting. Et les gars n'étaient pas forcément armés de poignards ici, mais c'était plutôt des cutters, des scalpels, où là, ils cherchaient la découpe. Et ce qui fait que ça a rendu quelque part un peu obsolète les blocages francs qu'on connaissait d'avant. Parce que ben là, ils cherchent le blocage, pam, hop, j'ai coupé, pam, là, j'ai coupé, là, remets les mains comme ça, voilà. Là, ici, tu reviens, tu peux revenir là, voilà. Et donc, ça a permis une évolution. Et après, on a eu les assassinats propres, clairs, comme ça, où le mec il se jette sur toi, il vient, et là, il multiple, il s'en va. Bah, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est éventuellement là, quand tu vas prendre le premier coup, tu vas prendre le deuxième coup, tu peux bloquer, saisir et gagner un petit peu de tranche de vie. Mais tu t'es fait planter déjà. À l'aide, et si vraiment quelqu'un vient, il peut te soigner. Alors ça, on en avait parlé avec Greg MMA, tu vois, de cette évolution. Non, mais c'est intéressant. Un peu. Voilà, il y a une évolution des techniques de défense parce qu'il y a une évolution des attaques. Voilà, et il faut dissocier 100% d'accord. L'assassinat du combat au couteau. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que, par exemple,
chuchoter à quelque chose, tu vois, je suis pas net, je suis alcoolisé, il y a un groupe de 3-4 mecs, je pétais les plombs, je viens. Lui, je le tue par surprise, il est mort. Toi, t'es le deuxième, t'as pas trop percuté, hop, je t'échelais aussi, t'es parti. Le troisième, lui, il a vu, il a eu le temps de se... Et là, après, si tu veux, l'effet de surprise est mort pour lui. Et là, ça va être effectivement le combat et tout l'intérêt de travailler les techniques que tu montres. Et c'est intéressant pour les gens d'avoir un panel de techniques, justement. Alors, dans la self-défense, tu vois, l'armée, c'est assez simple, c'est qu'il n'y a pas 36 000 techniques. Ce qui est important, c'est que le mec, il maîtrise 1, 2, voire 3 techniques. Bah c'est ça. Et il répète, il répète. Pourquoi? Parce que, à la différence des sports de combat où tu vas analyser ton partenaire, tu vas savoir ses points forts, ses points faibles, tu vas travailler sur ses points faibles, tu vas éviter ses points forts, tu vas travailler s'il n'est pas trop cardio, en fait, tu vas évoluer, ton entraînement va se faire en fonction de lui, comment il évolue. En self-défense militaire, en combat militaire, t'as le mec que tu as rencontré en Afghanistan, si tu rencontres le même au Mali, putain, c'est vraiment pas de bol, quoi. Tu vois, avec la même attaque. Donc voilà, c'est bien d'avoir 1 ou 2 défenses, des techniques que tu maîtrises et que tu répètes. Non mais je suis d'accord, parce que souvent on travaille, nous, tu vois, sur les trucs, le mec il est comme ça, il est classique, tu vois, la lame tu la vois pas. Wow. Ah ouais, ou comme ça, tu vois, le mec il a les mains dans la poche ici. Nous on travaille beaucoup là-dessus, tu vois, on travaille aussi, ça c'est bizarre, hein. On travaille beaucoup sur, là, tac, 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 je feinte le kick. Et je coupe. Et tu vois, et à partir du pied-point, tu retrouves un peu. Voilà, et bon, je sais pas si tu connais les push dagger. Oui, c'est une catastrophe. Le mec, il a 2 mois d'anglaise, c'est fini. Hein. Le mec, il met une jambe, il coupe. Enfin, t'as vu, tu reproduis exactement. Point américain avec les pointes. Ouais, tu peux rien faire. Et je dis souvent, attention, couteau, t'as un peu fini. Et moi, je travaille beaucoup sur ça, tu vois, contre un mur. Attention, un mec qui est comme ça, attention, le mec qui est comme ça, il cache. Le mec qui a une main dans le dos, une main cachée, une main armée, hein, c'est ce qu'on apprend. Hein. Bah, je leur apprends ça, les sorties d'armes. Je dis, toi, ça peut t'arriver, pas être tranquille en disant que ça va toujours passer comme Chuck Norris le dimanche, ça se passe jamais comme ça. Le mec, il va te prendre par surprise, voilà, il va faire ça, ou comme t'as dit. L'assassinat. Voilà, et ça, bah, dans les prisons, hein, t'as vu, les mecs, ils aiguisent des brosses à dents, ils arrivent, et puis hop, ils piquent, ils jettent le truc, c'est fini, quoi. La surprise. Voilà, et contre ça, tu peux, à moins d'être voyant, tu peux rien faire. Il n'y a aucune chance. Voilà. Et moi, je leur dis, bah, il y a peu de chances de s'en sortir, mais il y a des trucs à faire sur des menaces ou sur, là, je vais te faire voir un truc, alors, ça ne vient pas du Penchak. Je l'ai pompé sur, c'est Fabrice Fournant, hein, que je salue, qui est un champion de Kyokushinkai et qui fait du combat russe. Ouais, c'est un ancien qui cartonnait bien en Kyokushinkai. Et en fait, un jour, on fait un stage ensemble, il me dit, qu'est-ce que tu fais contre le couteau? Alors, je lui fais voir, je lui dis, alors ça, tu vois, j'y crois pas trop, ça, j'y crois. Ce qu'on fait là, en fait, on discute. Puis moi, je suis curieux de nature. J'essaie toujours voir ce que font les copains. Au lieu d'aller critiquer, je vais plutôt voir ce que font les autres. Puis un jour, il me dit, écoute, moi j'ai vu un truc, c'est pas mal. Alors j'ai eu du mal à le faire, je vais te faire voir, je vais me mettre comme ça pour que la caméra voit bien. Tiens, mets-toi là si tu veux voir. En fait, bon, le truc, il me fait un slash, comme ça, voilà. T'es d'accord? S'il redescend, je suis mort. S'il change d'angle, je suis mort. Non, je leur dis surtout qu'il ne faut pas faire. Ça, j'y crois pas non plus parce que j'ai peu de chance de le voir. Alors lui, il a dit, en fait, ils avaient fait des études et ils ont remarqué que quand les mecs se faisaient couper, quand ils mettaient les mains, ils se faisaient couper. Et que quand les mecs arrivaient à voir à peu près, pas trop surpris, ce qu'ils faisaient, c'est ça. Effectivement, si je prends un lance-pierre, ou je prends un truc au visage, tu vas faire ça. On cache souvent les points vitaux. Naturellement, tu as vu, les footballeurs, ils font ça quand il y a un tir au but. Et alors lui, ce qu'il s'est dit, c'est qu'en fait, en bougeant le corps, on peut arriver non pas à bloquer, mais à se protéger. Alors fais une attaque sans... Coupe-moi bien. Voilà. Maintenant, recoupe-moi. Voilà. Tu vois, le truc, c'est qu'en fait, je fais en sorte, on va tout doucement qu'on voit, je montre, regarde. Tu vois, je chope ici. Boum, une clé, et si je peux, je prends la lame. Et t'as vu là, en faisant ça, et ça rip. Tu retrouves un peu ce qu'il y a en anglaise aussi. Exactement, j'allais te le dire, et je l'ai fait voir à un pote qui fait de l'anglaise, mais il m'a dit, mais t'as rien découvert. Il me fait, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se protège. Et en fait, comme c'est la gorge, le fait de ripper, alors ce qui est difficile, c'est ça. Si tu fais ça, ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est ripper. Tu vois, tu peux essayer? Ah, bien sûr. Vas-y, coupe-moi bien la gorge. Vas-y, recoupe la gorge. Voilà. Voilà. T'as vu, c'est marrant, hein? Vas-y. Fais-le rapide, vraiment. Vas-y, coupe-moi bien. Voilà. Ouais, c'est marrant, hein? Ouais, parce que... Boum, et ça rentre. Et parce que ouais, j'ai tapé en fait en T'as vu, tu ripes sur le deltoïde, voilà, postérieur. Voilà, c'est marrant, hein? Même une femme, elle peut le travailler. Exactement. Et moi en self, je dis toujours, il faut les trucs basiques, les gens ne sont pas spécialisés, ont peur, il y a la peur, et moi je dis, bah, tu fais au moins ça, ça te sauve la gorge. Après tu cours, mais au moins ça t'a sauvé la gorge. Par contre, il y a des trucs sur lesquels j'ai pas trouvé de réponse. Sur ce que tu as dit, le mec qui fonce sur toi, cache les yeux, tu vois, et qui pique. J'ai pas trouvé parce que c'est la surprise. Parce que Lyon, il pense que c'est comme ça, mais si tu caches les yeux, c'est plus la même. Hein. Puis même souvent, ce qui va se passer, c'est que le mec, il est
discret. Si vraiment il veut t'assassiner, il vient comme ça, et puis souvent tu regardes ailleurs. Tu vois, il est là comme ça, et là. Voilà. Exactement. Voilà, et en plus, ça peut se faire dans une foule. Bien sûr. Et ça passe. Ah mais là, ce qui est très bien, en fait, c'est travailler des techniques comme tu fais, parce que même, tu vois, le réflexe tout bête de se protéger, se mettre en garde. Regarde quelqu'un qui vient comme ça, et t'es une mamie, par exemple, tu t'y attends. Le mec qui vient, mais juste, t'as fait ça, comme tu viens de faire le plus basique, au moins elle peut crier, hurler, voilà. C'est tout l'intérêt du travail. Alors nous on bosse sur les mises en situation. Après je travaille, tu vois, assis à une chaise, tu vois, de dos. Tu mets en situation. Ouais, et en punch-up on se retourne pas, on reste dans la position dans laquelle on est pour éviter d'attirer le regard. Et en fait je bosse avec beaucoup chaise, stylo, n'importe quoi pour prendre de la distance. Soit si j'ai un sac, je te le jette pour me barrer. Tu vois, j'utilise n'importe quoi pour me balancer sur la main, j'essaie de faire enlever le couteau ou au moins prendre une distance. Parce que j'ai pas trouvé de réponse à 100% efficace, quoi. Le couteau, ça me fait peur, moi. Parce que le couteau, c'est une arme silencieuse, quoi. Ça va tellement vite. Couteau, ça peut être n'importe quoi. Puis si t'es décidé à rentrer sur moi, tu vas me coincer en la cage et puis tu vas me planter, quoi. Non, puis le maître mot, c'est la surprise. Et là, il n'y a rien à faire contre ça. Voilà. Après, on se retrouve face à face. Mais tout l'intérêt de travailler, parce qu'il y a un maître mot aussi, c'est que l'entraînement donne confiance. Ça c'est la base. Pour ça je dis il faut aussi travailler un peu la condition physique, il faut aussi travailler un peu des choses qui te mettent en dehors de ton confort, quoi. Pour essayer de t'alerter. Tu sais, je dis souvent les forces spéciales, les mecs se mettent en situation, c'est intéressant ce qu'elle dit tout à l'heure, ça me parle vraiment. On me dit mais ça sert à quoi à ton âge, travailler encore la condition physique? Parce que je veux durer. Mais je me dis si tu es habitué à monter ton cœur à 150 régulièrement, c'est plus l'inconnu pour ton cerveau. Donc en fait, tu vas mieux gérer qu'un mec qui n'est jamais monté à 150. Et l'exemple typique, c'est super intéressant ce que tu as dit. On me prend des fois pour un fou. Parce que quand je fais de la self, souvent en vidéo, je vais voir des choses qui sont basiques. Je ne suis pas là pour montrer l'exceptionnel. Et ce que je dis, c'est que nous, on fait des trucs, c'est que quand ils arrivent à maîtriser 3-4 techniques, c'est comme toi, hein, moins il y en a, mieux c'est. Hein, parce que plus ça sortira vite. Hein, parce que plus il y en a, plus tu vas réfléchir. Je leur fais faire, par exemple, des burpees, 30 burpees avant, 40 burpees tournés sur un doigt. Je leur fais faire des trucs de fou pour montrer leur cœur, monter leur cœur à 140, 150, 160. Une fois qu'ils sont bien épuisés, je leur demande de faire les techniques. Ils sont plus du tout précis. Ou sur Bob, essaie de faire des pics aux yeux, ils n'arrivent plus du tout à être précis, ils sont là. Mais j'ai attends, ça c'est la situation réelle, mec. Donc comment tu vas gérer? Et j'oblige, mais ça c'est pour les confirmer, à aller de plus en plus loin. Et c'est super intéressant parce que tu n'es plus lucide du tout. Ça c'est le très très bon complément entre les sports de combat et la self-défense. Parce que souvent, il y a, je ne sais pas si tu vas partager mon avis, moi j'avais jamais trop fait de self-défense avant hein, mais souvent c'était reproché à la self-défense, ce manque de cardio, tu vois, dans les situations qu'il y avait dans les sports de combat. Il y a un truc qui est marrant, c'est que, alors, je ne sais pas si tu vas partager mon avis, hein. J'ai pas ton niveau en pied-point, mais j'ai quand même pas mal tourné en taille, BF et ainsi de suite. Et quand tu t'échauffes progressivement, quand tu montes sur le ring, tu continues à bouger, tu es dans une atmosphère différente et surtout que tu sais que tu vas combattre 2 mois avant, enfin tu te prépares et tout. Ton cardio et ton corps ne réagit pas de la même manière que quand tu t'es pris à froid et que tu montes d'un seul coup. Et moi, il m'est arrivé une anecdote il y a quelques années où en fait, j'ai pas un super cardio, mais je peux monter, mais quand je m'échauffe bien, je monte progressivement, je peux monter en tour. Tu vois, ça va, je fais pas de l'acide lactique tout de suite. Tu vois. Et un jour, j'ai fait le festival des arts martiaux et j'étais pris, parce qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait 110 personnes sur le tapis, j'étais pris par la logistique, je m'occupais pas de moi en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis échauffé. Puis après, je me suis laissé pendant une demi-heure laisser refroidir, mais complètement refroidi. Et en fait, quand je suis monté sur le tapis à Bercy, c'était hyper rapide ce que je faisais. Donc tu imagines, je suis monté en tour, j'étais asphyxié, mes bras pesaient 1 tonne, mes jambes pesaient 1 tonne. Alors 3 minutes, c'est rien du tout 3 minutes. 3 minutes, c'est un round. Et bien là, au bout de 30 secondes, ma femme me dit, mais elle m'a dit après, qu'est-ce qui arrive? Mes jambes ne montaient plus. J'ai tout fait parce que je suis redescendu, je suis passé de 60 pulsations, on se remet en 65, à 160 en 20 secondes. Et ben en fait je me suis dit mais ça c'est une situation de rue et là c'est bien fait avec ce que j'ai vécu. J'ai dit merde alors que d'habitude je tiens. Tu vois c'est intéressant, ça veut dire qu'en situation de self c'est très différent du ring. Écoute et là c'est alors là tu avais un stress un peu par rapport au sport de combat. Bien sûr. Et ben moi je te parlais de ça et j'ai vécu ça en version uniquement sportive. Je suis parti sur un truc à froid alors que tu es les premiers à savoir échauffer nous et tout et je me suis cramé la vie. C'est fou hein. Ça a été comme ça. Ah, t'as une bonne condition toi. Ben écoute t'as dû le voir, c'est en vidéo, c'est le parcours du combattant pour l'émission. Ah oui, j'ai vu. Voilà. Et on voit que t'étais, oui, et à un moment donné, tu dis que t'as été pris un peu. C'est le plus mauvais chrono de ma vie. C'est la plus mauvaise performance de ma vie, alors que j'étais entraîné, j'avais maigri et tout. Et en fait, de rester avec les caméras, regarder les gars passer et tout, tu vois, j'étais chaud articulairement, tu vois, je bougeais comme ça et tout, mais cardiaquement, je suis pas monté. Et je me suis, parce que c'est une épreuve aussi, tu te mets dans une bulle, tu vois, parce que tu vas monter cardiaquement et tout.
Et après, tiens, c'est à toi. Ah, ok, tiens, une gorgée, et c'est parti. Avec l'effet caméra, je suis parti un petit peu vite. Eh ben écoute, avant la moitié du parcours, je suis descendu d'un obstacle, et j'ai dit, putain, les jambes mortes. C'est fou, hein. J'ai dit, putain, je ne vais pas finir. Et en fait, c'est là, après. Voilà, j'ai fini à la tête. Techniquement, après j'ai vu la vidéo, techniquement, je suis resté assez propre sur les obstacles. Ouais, ça se voit pas. C'est quand tu l'as dit. Mais physiquement, terminé. Il n'y avait plus rien. Tiens, regarde, tu vois, on parlait de l'assassinat surprise, là, tu vois. Regarde, on est là en train de parler et tout. On s'y attend pas. Tu sors la lame, oui. Voilà, puis tu me coupes en revers ici, ouais. Toi, moi, ce que je vais faire, c'est je vais chercher un peu un bouclier, quoi. Là, toi, tu peux frapper parce que tu as fait déjà la première chose. Mais quelqu'un qui s'y attend pas, c'est vraiment surprise, voilà, et ça fait de mort. Donc, effectivement, il faut dissocier l'assassinat du combat. Tu sais, c'est intéressant, c'est quand tu vois quelqu'un avec une arme, même s'il a un pistolet, tu vois, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Hein. Ici, même s'il est armé, hein, je fais ça, tant qu'il n'est pas à distance. Je lui dis, mais il a beau avoir une mitrailleuse, ce que tu veux, s'il est là, moi je rentre ça, il ne veut pas. Par contre, s'il est là, ça a changé les règles. Non mais c'est bête à dire, mais le pistolet ou l'arme, quelle qu'elle soit, je parle d'arme à feu, elle n'est efficace qu'à distance, quoi. Mais si tu es dans un ascenseur avec une arme, à moins que tu sois vraiment comme ça, c'est impossible, tu peux l'avoir. Pour ça, je rigole souvent, parce que je pense que tu vas être d'accord avec moi. Moi, je travaille jamais sur les armes à feu, parce que, j'y connais rien, je suis pas un spécialiste, donc je laisse ça professionnel. 2, moi, je suis pas trop d'accord sur certaines choses. Je veux dire, si j'ai un pistolet, tu es d'accord? Moi, je vais le garder là. Ça, c'est des films de rap. T'es pas d'accord? Si tu as un pistolet, tu viens pas tout seul comme ça. Tu ferais pas ça, toi. Tu resterais à distance, tu resterais ici. Là, j'ai aucune chance. Ah, puis bon, quand t'en arrives là, c'est pas des situations de combat en elles-mêmes. Voilà. Toi, tu es un professionnel, tu connais. Moi, je dis, il ne faut pas jouer au professionnel, il faut rester à son niveau. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais des stages avec la police, des fois, la gendarmerie, mais je reste là, je dis ce que je sais. Mais je leur dis pas je ferai ça puisque je sais pas faire ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Et moi c'est intéressant d'avoir ton approche parce qu'elle est vraiment différente de la mienne et de voir que ce que tu dis c'est hyper intéressant entre un mec qui veut te tuer et un mec qui veut t'impressionner ou un mec qui veut se menacer, c'est pas pareil. Ouais, voilà, moi quand je fais des séances par exemple, je dis aux gens voilà, il y a bien 2 choses à dissocier, c'est le combat et l'assassinat. Voilà. Et à partir de là, tu fais ces techniques-là pour justement l'éventualité du combat. Voilà. Je crois que c'est clair. Bon, j'espère que ça vous a plu. On a parlé de quelque chose quand même de particulier, le couteau, ça fait peur. Je te remercie Gérald par ton approche, ta philosophie et ta connaissance des armes blanches. Ouais. Donc allez voir la chaîne de Gérald, il y a des choses diverses et variées, j'ai vu sur la condition physique, sur le couteau, il y a des choses vraiment intéressantes et en allant voir ce qui se fait, on devient curieux et puis on s'ouvre l'esprit, c'est important, pas se regarder le nombril en pensant qu'on sait tout. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, j'ai un guide gratuit de self-défense, vous regardez, il sera dans la description, c'est gratuit encore une fois et puis vraiment, je dis souvent, je fais rarement des partenariats, allez voir ce que fait Gérald parce que vous y trouverez vraiment des choses très différentes et qui peut vous apporter dans votre pratique énormément parce que ils sont physiques, tu parles vraiment de self, il y a tout, tu as fait des vidéos avec certains comme Greg MMA, franchement c'est intéressant, on apprend énormément, donc allez voir sa chaîne et puis vous progressez. Je te remercie encore et puis au plaisir de se revoir. Merci. Prochaine permission, toujours pareil. Et puis encore une fois, merci à Greg. Sans toi, on n'aurait pas pu faire ces vidéos. Donc Greg du Fish & Coon qui nous a mis à disposition cette salle qui est superbe. Donc il est à porte devant, vous trouverez facilement sur internet un Fish & Coon. Merci Greg. Et puis toi aussi, tu es un passionné. Et je sais que tu apprécies beaucoup ce que fait Gérald. Donc c'est que du bonheur. Ciao.